Mesdames et messieurs, chers Persanais, cette année, à cause de la crise sanitaire, j'ai pris la décision d'annuler la cérémonie des vœux du maire. Il n'aurait pas été raisonnable de se réunir comme d'habitude, mais je tenais malgré tout à vous adresser quelques mots pour vous souhaiter la bonne année. Et comme d'habitude, revenir sur les événements marquants de l'année dernière et les projets de notre ville pour les années à venir. 2020 aura été marqué par la pandémie du Covid-19 et toutes ses conséquences. Je pense aujourd'hui aux victimes de la maladie et à leurs familles, mais aussi à ceux dont la vie a été bouleversée. Je tiens à adresser à nouveau les remerciements de la ville aux soignants, aux enseignants, aux commerçants, aux pompiers et aux forces de l'ordre, bref, à tous ceux qui sont mobilisés pendant la crise sanitaire. La ville a pris toute sa part pour protéger la santé des Persanais. Nous avons ainsi distribué plus de 150 000 masques pour la population, mais aussi soutenu les commerçants, notamment avec la distribution de bandes de gel et des exonérations de taxes. Nous avons protégé nos aînés avec le service de portage de repas et de courses à domicile par le CCAS, ainsi qu'un service d'appel régulier pour rompre l'isolement. Nous avons assuré la continuité du service public, notamment dans les écoles, avec le protocole sanitaire renforcé dès le 11 mai. Merci à tous les agents municipaux et aux élus qui ont permis que la mairie de Persan ne connaisse aucun temps mort. Ainsi, malgré la crise sanitaire, nous avons pu avancer sur un certain nombre de nos grands projets. Nous avons pu finaliser le déploiement de 55 caméras de vidéosurveillance dans toute la ville. Ce sont des outils indispensables aux forces de l'ordre qui renforcent leur efficacité sur le terrain sans pour autant remplacer la présence humaine. Elles seront pleinement opérationnelles dès la réception du nouveau futur poste de police municipale, plus grand que l'actuel pour accueillir un plus grand nombre d'agents. En septembre 2020, l'école Simone Veil a vécu sa deuxième rentrée scolaire après son inauguration. Un investissement de près de 5 millions d'euros qui témoigne de la priorité donnée par la ville à l'éducation des jeunes Persanais. Nous continuerons d'entretenir et d'améliorer nos écoles tout au long du mandat. À ce titre, nous avons finalisé le raccordement de nos écoles à la fibre optique et poursuivons l'équipement numérique des classes avec de nouveaux tableaux interactifs pour que nos élèves bénéficient de matériel innovant et de qualité. Toujours en matière d'éducation, nous continuons de travailler avec le département sur la construction du deuxième collège en même temps qu'un nouveau gymnase. L'emplacement a été choisi et les architectes rendront bientôt leurs premières esquisses. Ce futur collège sera situé au Val de Persan, à proximité des équipements sportifs et du futur parc urbain. Les lignes aériennes pouvant constituer un risque pour la santé ont été retirées. Mais surtout, les futurs collégiens bénéficieront d'un environnement de travail inégalé. L'ouverture est prévue pour la rentrée 2023. D'ici là, un nouvel espace vert aura vu le jour, à quelques dizaines de mètres. Cette ancienne friche industrielle sera en effet bientôt transformée en parc urbain de près de 4 hectares, ouvert au public à vocation écologique et pédagogique. Cet espace comprendra des jeux pour enfants, des jardins éducatifs, une aire de pique-nique, un parcours sportif et des berges de lèche réaménagées. Le tout pour un investissement total de plus de 3 millions d'euros. Les travaux débuteront à l'été 2021 pour une ouverture courant 2022. Nous entrons maintenant dans le quartier du village, quartier populaire et historique de Persan. Pour résoudre les problèmes récurrents de propreté et d'incivilité, mais aussi pour rénover les espaces publics, les appartements et les parties communes, la ville et le bailleur Val d'Oise Habitat travaillent sur un projet de réhabilitation urbaine très ambitieux de plus de 40 millions d'euros. Ce projet va donner une seconde jeunesse au village, avec des bâtiments entièrement rénovés de l'intérieur et de l'extérieur. Nous attendons avec impatience les premiers plans qui devraient nous parvenir dans les prochaines semaines. Je m'engage à les présenter à la population à l'occasion d'une réunion d'échange et d'information. Autre projet stratégique pour la ville, celui de la ZAC du chemin Herbu. Les travaux lourds de VRD et les premières constructions débuteront au printemps pour une ouverture globale à l'automne 2022.
Au total, ce sont près de 1500 emplois qui seront créés sur cette zone, prioritairement destinés aux Persanais. En centre-ville, la rénovation du pôle gare se poursuit. La première tranche est terminée ainsi que la réhabilitation du parking. La deuxième phase comprenant les espaces publics et les espaces verts débutera au printemps pour environ 18 mois. Cet aménagement permettra de fluidifier considérablement la circulation et l'accès à la gare. Il s'agit d'un investissement de 3 millions d'euros stratégique pour la ville de Persan et le confort des usagers. Concernant encore l'avenir de Persan, un projet qui nous inquiète beaucoup est revenu sur le devant de la scène. Il s'agit de l'implantation d'une usine de stockage de déchets industriels et dangereux sur la commune de Mini-Lentelle, à quelques centaines de mètres du quartier des Fresnois. Ce site serait classé Céveso, une aberration à proximité d'une école et des habitations. Avec les élus et la population, nous ferons tout pour que le projet ne voie pas le jour. Nous organiserons, s'il le faut, une nouvelle manifestation devant la préfecture de l'Oise ou le tribunal administratif, puisque la ville prépare un recours contre l'arrêté préfectoral. Notre volonté de protéger notre population est intacte, nous irons jusqu'au bout. Il y aurait encore de nombreux autres projets sur lesquels la ville travaille, mais nous aurons l'occasion d'en reparler dans les mois à venir. D'ici là, depuis l'élimination du parvis de la mairie et après ce tour d'horizon des défis qui nous attendent en 2021, je tiens à vous adresser mes meilleurs vœux. Des vœux de bonheur, de santé, de sérénité pour vous, votre famille et vos proches. Que 2021 soit une année heureuse et optimiste, faite de plaisir, de réussite collective et solidaire. Mesdames et messieurs, chers Persanais, bonne année 2021.